Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, à part le temps comme d'habitude, mais en même temps cette saison, puisque maintenant on va arriver à l'automne. Du coup, vu qu'il fait pas très beau, j'ai décidé de faire une petite vidéo à l'intérieur. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer des animaux que j'ai depuis quelques mois maintenant, que je n'avais encore jamais montré. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, je vais vous montrer mes 1000 pattes, parce que j'en ai trois à la maison, j'en ai deux espèces. Voilà, j'attendais en plus, ça fait, sans déconner, ça fait 10 minutes que j'attends qu'il se déroule là. Donc voilà, premier individu. Donc c'est des Ophistreptus guineensis, donc le mille pattes de Guinée. Donc c'est originaire d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc là c'est encore un jeune, donc j'en ai deux comme ça. Voilà, ça chatouille, c'est rigolo. Alors je ne sais absolument pas si c'est mâle ou femelle. J'ai regardé sur internet là pour voir un petit peu comment les sexer. Donc c'est au niveau du début là. Il y a un endroit où il y a les gonopodes où c'est qu'il n'y a pas de pattes quand ce sont des mâles. Et bon après tout, enfin je me suis jamais attardé là-dessus pour voir si c'était mâle ou femelle, hein, parce que je sais que généralement pour les reproduire on fait tout un petit groupe et puis roule ma poule quoi. Ok, j'essaie de m'avancer. Non, je vois bien là. Donc j'en ai deux comme ça que j'ai récupéré. Touc, touc. Je vais essayer de changer de main. Donc ceux-là, Guineensis, je les ai récupérés d'un ami. Tout le monde commence à le connaître. Ils viennent de chez Alex Kingsnake. Je les ai achetés, donc c'était à la bourse Salon de la Nature à Mâcon. Donc je lui en avais pris deux. Et puis ben ça fait voilà, depuis la bourse c'était quand au mois de février je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis du coup ben il se porte à merveille, hein. Donc je pense qu'Alex il verra la vidéo, il verra comme quoi ces petites bêtes ont bien profité. Petite parenthèse d'ailleurs, tiens il sera content. Voilà, je fais un petit peu de pub pour mon ami Alex. Il a développé 4 petits mugs. Voilà, sympathique comme tout, donc je me le suis offert à la bourse de Ciel là, le week-end dernier. Donc un petit coup de pub, n'hésitez pas, il y en a 4, il a fait une petite collection de 4 mugs super sympathiques, voilà, avec son petit logo, c'est top. Maintenant, avec ces conneries, je bois mon café là-dedans tous les jours, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Donc j'en reviens aux 1000 pattes. Voilà, donc il y en a plein qui disent que ça sert à rien. Moi, je trouve ça rigolo. Alors, c'est bien, c'est que ça bouffe, comment, du compost, hein. Enfin, ça fait du compost. Je mets des feuilles, des branches, tout ce qui pourrit en fait, hein. Ils se nourrissent de feuilles mortes, de bouts de bois. Bon, après, je mets aussi des bouts de courgettes. Donc, voilà. Après, au niveau de la maintenance, c'est pas compliqué, hein. Je mets du terreau. Température, alors ils préconisent 20-24 degrés, si je dis pas de bêtises. Hygrométrie 70-80%. Donc moi ce que je fais, je vaporise tous les jours. Température, ils sont dans la maison, température ambiante. Je mets pas de chauffage, chez moi il fait relativement bon avec les animaux. Hop. Je sais pas si on voit bien comme ça, je suis peut-être trop près. Donc voilà, pour cette espèce-là. Donc au tout début, là, les premières semaines qu'on les avait à la maison, parce qu'en plus ils sont dans mon hall d'entrée, on les voyait quasiment jamais. Alors je les voyais le matin quand je partais au boulot à 3h30, ils sortaient un peu. Et maintenant, je sais pas s'ils ont pris l'habitude ou quoi, ils sortent n'importe quelle heure de la journée, on les voit manger. Là, les deux étaient sortis, donc voilà. C'est rigolo, ça chatouille. Alors si j'en crois ce qui est marqué sur internet et si c'est valable pour toutes les espèces, hein, je suis pas un expert. Là on voit bien toutes les rangées de pattes partout, donc ce serait plutôt une femelle. Après, il faudrait que je prenne le temps de les observer les deux tranquillement, mais on voit pas d'espace où il manquerait des pattes. Alors, ils disent sur le septième anneau en partant de la tête.
J'avais vu ça, donc là, visiblement, il y a des pattes partout, donc ce serait plutôt une femelle. Il faudrait que je regarde le deuxième, mais bon. Limite, il faudrait que je m'en retrouve plusieurs, faire une petite colonie, puis espérer avoir mâle et femelle dedans, et puis voilà. Franchement, ça chatouille, c'est trop trop rigolo. Un petit peu de mal avec le focus. Si je m'approche trop, on voit pas, ça fait ça fait un peu flou. Donc voilà pour la première espèce de mille pattes. C'est rigolo comme tout, moi j'adore. Il y en a qui me prennent comme d'habitude pour un fou, ils disent mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça sert à rien. En même temps, je veux dire, si on prenait des animaux tout le temps et qui servaient à quelque chose, on prendrait pas grand-chose. Personnellement, moi je trouve ça intéressant. Puis il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Donc voilà. Je vais vous montrer l'autre espèce que j'ai. Enfin, oui, juste à côté. Je sais pas s'il va se dérouler tout de suite, sinon on va attendre un petit peu. Je vais le mettre à côté en comparaison. Ouais, voilà, différence de taille. Bon, après là, je vais le mettre comme ça. Dommage, il a enroulé. Regardez la différence de taille. Donc là, je vais essayer de pas écorcher le nom. Archispirostreptus giga. Donc le mille pattes géant d'Afrique. Donc c'est le plus gros mille pattes. Voilà. Alors, apparemment il peut dépasser les 30 cm. Celui-là il est déjà assez balèze. Il fait je pense un peu plus de 20. Donc à voir s'il pousse encore. J'en ai vu un là à la bourse de ciel ce week-end. Il était 2 fois plus gros que le mien. Donc normalement il est censé encore bien pousser. Je veux bien qu'il se défasse. On attend un peu. Des fois il faut patienter quelques minutes et puis il se déroule. Puis il commence à gigoter un peu partout. Bah, comme l'autre à côté là. Vous voyez quand même cette différence de taille entre les espèces. Voilà, donc bah, la maintenance c'est la même. Oui, apparemment il faudrait un petit peu plus chaud. On peut me chauffer entre 22 et 28. Bah, moi pareil, ça fait des mois, je pense qu'il va se dérouler, là je le sens bouger. Ça fait plusieurs mois que je l'ai et bah, température ambiante. En plus, il est dans ma fauna box où il y a mes escargots africains, et donc Melissa catina, donc ils vivent ensemble. Donc la seule différence c'est qu'à lui j'ai vu qu'il fallait de la sphène, donc moi bah, j'en avais mis aussi pour mes escargots. Là, il va se dérouler là. Voilà. Donc j'ai mis de la sphène, la tourbe de coco est très humide, aussi bien pour lui que pour les escargots. Et pareil, bah, je mets un petit peu de feuilles mortes, de branches, et puis voilà, je pense qu'il mange. Là il mangeait de la courgette comme les escargots. Voilà, je mets de la feuille de salade, un petit peu de tout quoi. C'est cool, il va se défaire, rien que pour vous. Bah, peut-être que du coup, on va regarder si on voit des pattes partout, on va en profiter. Peut-être que ça nous donnera une indication si c'est mâle ou femelle. Et puis aussi un autre truc, c'est la différence de taille. Bon, bah, vu que là, il n'est pas encore à son max, mais les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles normalement. Alors ça s'accroche, hein, c'est un truc de dingue. Hein. En même temps, vu le paquet de pattes qu'ils ont, je sais pas comment me mettre pour que vous le voyez bien. On voit même plus mon doigt tellement le truc il est gros quoi. J'ai l'autre qui se fait la malle sur mon bras. Alors si on regarde de près, ils disent sur le 7e anneau, à partir de la tête, de toute façon tout le début, j'ai pas l'impression qu'il manque qu'il y ait une partie sans pattes, donc potentiellement ce serait peut-être aussi une femelle, on sait rien. Je suis vraiment pas un expert. Oh, j'ai l'autre qui a sur le bras là qui se fait la malle. Je vais essayer de le rattraper. Ça s'accroche bien en plus, hein, purée. On se demande si c'est des mille pattes ou des sangsues, trucs. Hop. Ah, on le voit bien. Là. Regardez les deux d'un côté et de l'autre. Touc. Ça va vite hein, en plus. Hein. Alors ça chatouille, ça s'accroche. On voit bien les pattes comme il avance par groupe là. Ça se voit bien. Hein. Une grosse tête, donc ouais, je l'ai pas précisé, donc ça fait partie de la famille des myriapodes. Donc les myriapodes, ben, c'est tout simplement les mille pattes. Voilà. Après, bah, pareil, pour être sûr de bien les reproduire, bah, il faudrait. On dirait qu'il m'a pissé dessus le truc. Il faudrait carrément un groupe, hein, je pense. Après, c'est. Enfin, pour un mille pattes, c'est relativement. Je ne peux pas dire cher, mais bon.
Ça va de 15 à 20 euros, hein. Celui-là, je crois que je l'ai payé même 16, 17, je sais plus. Donc si on veut en avoir tout un groupe, hein, après voilà, ça pourrait dire que c'est un investissement, mais bon. Après en soi, ça mange pas, ça ne coûte pas cher en nourriture, quoi. Mais voilà, si on veut les reproduire, il en faut tout un groupe. Après, je sais pas si ça se reproduit très bien ou pas. Et puis, ni sa vitesse de croissance, je sais pas. Faudra avoir des tout petits pour voir. Il y a seulement les pros qui les reproduisent. Puis encore, je sais même pas si tout le monde les reproduit ou si c'est de l'import. Probablement de l'import, à moins qu'il y ait quelques personnes qui les reproduisent, j'en sais rien. Ah voilà, ça rigole comme tout. Donc lui, il est avec mes escargots africains. Ça se passe très bien. Ils ont le même habitat. On va peut-être le faire changer de main. On voit bien sa tête en plus, hein. Donc ça ne mord pas. Ça chatouille, ça s'accroche. Hop. Là, on voit bien les pattes. J'ai pas l'impression qu'il en manque, hein. Donc à mon avis, ce serait plutôt une femelle, ouais. Alors peut-être que plus tard, j'en reprendrai quelques-uns en espérant voilà, faire un groupe, voir ce que ça donne. Puis bon, je me suis pas renseigné sur la reproduction. Je sais même pas si ça fait des petits, si ça fait des œufs. Enfin, on sait rien. À la limite, je m'en fiche, mais bon. S'il y a des pros, hein, bah, n'hésitez pas. Ou si vous avez déjà reproduit, ou ouais, si vous avez quelconque information, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir d'en apprendre un peu plus. Voilà. Quand même un beau bébé, là, hein. Je pense que ouais, il doit faire quand même pas loin de 20 cm. Et puis, ouais, il fait bien la taille de mon index, hein, donc vraiment un beau spécimen. L'autre il fait sa live, le deuxième là-bas il va sortir, je pense. Voilà. C'est rigolo, puis c'est bien pour. Je sais que les enfants ils kiffent ce genre de bête généralement. Il y en a qui veulent des escargots, voilà, c'est un animal qui est facile à maintenir. Bah, ça c'est tout aussi facile. Ça chatouille, voilà, on voit bien les pattes comment qui se déplacent. Ça fait des ondulations. La maintenance, ouais, bah, je l'ai déjà dit, je me répète, hein, mais c'est super facile. Bah, si après vous mangez de la courgette, carotte, quoi que ce soit, vous mettez les épluchures avec eux, il restera pas grand chose dans quelques jours, ils vont vraiment tout manger. Et j'ai remarqué que ça fait un super compost en plus, hein, dans le terrarium, ça fait du beau terreau, franchement. On en aurait toute une colonie pour les plantes, ce serait génial, hein. Franchement, là, ouais, top du top, hein. Ils moulinent tout, ils broient tout. Je mets des feuilles, des branches, quelques semaines après, il reste rien de rien, quoi. C'est bien mouliné. Donc voilà, petite vidéo qui change de l'ordinaire. Avec ce temps, je ne vais pas dire c'est pas de vulgaire sur la vidéo, mais hein, vous avez tous compris qu'on a un temps pourri. Donc au moins on est à l'abri. On fait une petite vidéo, on fait vivre un petit peu la chaîne comme d'habitude. Oh, il y en a un qui est tombé. Bon, il fait sa vie. Voilà, voilà. Bah, sur ce, j'espère que cette petite vidéo pas commune vous aura plu, comme d'habitude. Merci encore à ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, parce que voilà, ça commence à monter en flèche. On est quasiment à 600, c'est super, je suis super content. Merci à tous. Continuez comme ça. Partagez, likez, commentez. J'aime bien discuter. C'est vrai que depuis que j'ai créé la chaîne, bon, même si pendant un an avec mes problèmes de santé, je l'ai laissé en stand-by, eh ben, je l'ai repris voilà, il y a un peu plus d'un an maintenant. Je me suis fait de nouveaux amis, de belles rencontres. Il y en a plusieurs qui sont venus à la maison, on a sympathisé. Voilà, quand on partage la même passion, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cool, quoi. Donc continuez comme ça, c'est top. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Ciao!